Eh ouais, c'est encore Dany pour une petite vidéo bien galère. Vous savez que j'aime bien partager mes galères avec vous, hein. Moi, je suis pas un spécialiste de la mécanique, mais à chaque fois, je découvre de nouveaux trucs et je suis obligé d'improviser, quoi. Donc, je me dis que c'est bien de partager, quoi, pour la communauté et toujours dans un esprit de partage de galères. Ça me fait plaisir, vous voyez. Aujourd'hui, je suis sur la direction. Alors là, c'est une direction assistée, mais les directions classiques, c'est les mêmes. Et en fait, j'ai du jeu dans la roue avant gauche. Et en fait, c'est ça, c'est la rotule qui est tout au fond, là, elle a du jeu. Et j'ai commencé à la démonter. Mais avant d'aller plus loin, je voulais vous montrer un petit peu l'outillage que j'ai utilisé parce que j'ai un petit peu galéré, quoi. Il a fallu... ça a été... je me suis tordu la tête. Ça fait 1 heure. Je pensais que ça allait me prendre 10 minutes et en fait, non. Donc du coup, alors déjà, première étape, il faut dégoupiller ça. Donc, petit conseil, suite à la galère, eh bien... sortez entièrement la vis, hein. Cherchez pas à comprendre. La vis, là, ici, vous la dévissez parce qu'au début, je l'ai laissé un petit peu en me disant, avec l'extracteur qui est là, bah, ce sera facile après d'avoir un meilleur appui. Mais non, après, le truc s'est mis à tourner. Donc, si vous êtes débutant et que vous n'avez jamais fait ça, bah, je vous conseille on enlève la vis, on met le chasse-goupille et pof, on la sort. Ensuite, alors, le matos, une clé de 19 et une clé de... de 19 ici, voilà. Ça c'est bon, on a dévissé. Ensuite dessous, alors il m'a fallu, j'ai utilisé ça parce qu'en fait sur la rotule, ici vous voyez là, mais là il y a un cran, hein. Ils ont été malins, hein, sur ce modèle là. Il y en a même un deuxième ici là qui permet de la maintenir, mais par contre sur celle d'origine c'est complètement rond. Donc j'ai essayé plusieurs pinces, j'ai essayé plein de trucs et tout, et en fait il n'y a que celle-là qui a fonctionné avec une petite rallonge qui est ici. Vous voyez, j'avais ce tube en alu qui m'a permis de faire pivot parce que sinon juste avec ce pince c'était pas possible. Et en braquant la roue à fond, on va aller voir dessous. Hop, voilà, c'est où? C'est là. Alors, putain, ça va être chaud, hein. Je sais pas si on va voir quelque chose. Alors voici la bête, c'est ici là, vous voyez cette pièce qu'il faut dévisser là. Du coup, ça là, il y a un caoutchouc là qui fait souffler. Je sais pas si on va bien voir là, parce qu'il y a la lampe qui gêne là. Voilà. Là, vous voyez là-bas, là, il y a le soufflet. J'ai été obligé de le couper au cutter parce que il y a un collier, impossible de dévisser la vis. Donc je vais essayer de l'avoir en tirant dessus pour essayer de faire quelque chose et le changer. Donc j'ai coupé au cutter parce que ça m'a gonflé. Et là voilà, j'ai pris appui, je l'ai mis ici là, à ce niveau-là, parce que on passe juste entre la boîte et le cardan, quoi. Mais vraiment, vraiment, c'est, on n'a pas beaucoup d'appui, hein. Donc heureusement que c'est pas grippé, que c'est bien graissé. Et cette partie-là, elle est venue là. Maintenant, c'est plein de graisse, mais elle a tourné, quoi. Donc je vais essayer de la finir à la pince. Mais avant de la démonter, je voulais vous montrer un petit peu comment c'était fait, quoi. Donc là, que j'ai plus qu'à le sortir et surtout, après, on va compter le nombre de... Donc, il va vous falloir une clé de 24 pour pouvoir faire pivot et surtout un petit étau transportable parce que voilà, sinon ça va être galère pour le dévisser. Et voilà, donc j'ai tout remis, j'ai compté 19 tours sur le mien. Alors après, là, je sais pas sur les autres combien ça fait, mais j'étais à 18,5, 19, donc j'ai arrondi à 19 parce qu'il y avait le jeu du pas de vis. Et en fait, le souci vient de là. Regardez, je sais pas si on va voir. Voilà. Vous voyez, il y avait du jeu ici. Là. Alors, c'est pas grand chose, hein, mais bon, sur la route, votre roue, elle. Voilà, ça se passe ici, là. Je sais pas si on va voir. Voilà, là, vous voyez bien, là, ici, là. Quand il est droit, là, ça bouge. Il y a 3 mm, mais ça suffit pour. Vous voyez, ça tournait. C'était pas top, quoi. Donc voilà, maintenant, j'ai fait le plus dur, le démonter. Maintenant, je devrais le remonter. Ça devrait être assez facile. Là, j'ai mis sur celui-là, là, une goutte de frein filet, juste au niveau, là, pour que les deux écrous soient bien collés. Et puis là, pareil, hein, je ne sais pas si je vais arriver à serrer correctement. Donc, je vais bien remettre de la graisse dedans. Et puis, je vais mettre une petite goutte de frein filet, là, de ça, là, de la Loctite. Parce que je pense que dans 30 ans, on ne le redémontera pas. Et puis surtout que celui-là, il a les ancrages là pour qu'on puisse mettre une clé. Donc ce sera peut-être plus facile de forcer dessus. Là, je ne sais pas si je vais arriver à serrer correctement pour le remettre. Donc un petit coup de frein filet pour être sûr. Frein filet ici, j'aurai plus qu'à remettre la goupille. Et puis aller faire un test pour voir si tout va bien. Allez.
Oula, que j'ai fait. Alors, allez, fin d'enregistrement, fin de session. Donc, environ 1 heure pour le faire. Donc là, c'est remonté. J'ai tout remis en place. J'ai bien remis la rotule. Là-bas, j'ai serré avec un petit coup de frein filet quand même. Parce que j'arrivais pas à serrer correctement. Et puis, de toute façon, celui-là, il va tenir 30 ans de plus. Donc, je me dis qu'il n'est pas prêt d'être redémonté, quoi. Donc ici, 13 tours, j'ai mis. J'ai refait le collier. Alors, le matos. Une petite disqueuse, hein, ça on a toujours besoin. La clé magique avec sa rallonge. Essayer d'avoir un tube qui essaye de rentrer dedans avec le moins de jeu possible. Quitte à mettre du scotch là et là, pour vraiment le rentrer et qu'on ait une bonne prise et pas de jeu. Un petit cutter pour couper la coupelle si vous n'arrivez pas à choper cette vis là. Parce que moi, elle était vraiment plate. C'était impossible de la choper pour la dévisser. Et puis en plus, elle était rouillée. Un petit marteau magique. La clé de 24. La clé de 19. Un maxi tournevis aussi, comme ça, bien long pour aller pouvoir revisser. J'ai dû bidouiller pour remettre le collier. Un chasse-goupille. Une clé à cliquer de 19. Bon, une pince, hein, un classique. Un tournevis. Et bien sûr, la lampe torche. Et je le répéterai jamais, on sécurise toujours un véhicule. Toujours. Même si on n'a qu'un cric, on va trouver un caillou ou quelque chose. Mais ne travaillez jamais hors sécurité parce qu'un véhicule qui vous tombe sur la gueule, c'est la fin de la vie. Hein. Franchement, ça sert à rien. Voilà. Donc on sécurise toujours. Et puis si vous avez un petit étau aussi portable, c'est bien parce que là, franchement, c'était bien collé, quoi. Donc voilà. Petite pétouille encore sur mon petit Gary. J'espère que ce sera la dernière, hein, parce que je commence à avoir un peu marre de bricoler dessus. Ça en fait des petites choses à faire. Hein. Donc si vous achetez un J5 C25, même avec le contrôle technique, il y aura toujours quelque chose à faire. Bon, après le truc, c'est plus j'en fais, moins il y en a à faire après derrière. Hein. Donc au bout d'un moment, à part que le moteur lâche, il restera juste le petit joint de culasse à faire. Mais ça, j'ai pas envie. Hein. Mais bon, il va falloir que je m'y colle un jour ou l'autre, comme tout le monde. Hein. Allez, sur ce, ciao, merci à tous de me suivre. Et puis on se retrouve pour de prochaines vidéos. Allez, ciao.